Bien. Je vous propose que nous passions à l'ordre du jour. Oui, Monsieur Viennot. Monsieur le maire, je souhaite faire une déclaration préalable. Monsieur le maire, mes chers collègues, le 7 septembre dernier, Le Parisien, dans son édition du Val-de-Marne, a publié un article contenant des informations graves sur la politique de la ville en matière d'embauche de personnes de confession musulmane. Il est fait état dans cet article de l'empêchement d'une jeune femme d'un centre de vacances de pratiquer le ramadan. Cette jeune femme a, selon l'article, d'ailleurs porté plainte auprès de la HALD, Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. L'adjointe au maire chargée de la jeunesse a confirmé, toujours selon le journal, qu'elle et l'administration de la ville considéraient comme incompatibles la pratique du ramadan et l'encadrement des séjours de vacances des jeunes, précisant aussi que le repas est un temps pédagogique et qu'il est important que les animateurs et les enfants le partagent. Il apparaît aussi qu'une discrimination à l'embauche a été pratiquée pour ce motif. Il est également écrit que la mairie de Fontenay assume des consignes qualifiées, je cite, de strict respect de la laïcité. Je fais cette intervention au nom du groupe Europe Écologie Les Verts car nous avons été profondément choqués à la lecture de cet article et en constatant que le débat interne à la majorité municipale n'a pas pu encore avoir lieu. La question de la laïcité est extrêmement importante et la discrimination à l'embauche pour raison de pratique de ramadan est tout sauf dans le respect de la laïcité. Nous rappelons que la laïcité impose que chacun soit en mesure d'exercer librement sa religion sans l'imposer à quiconque, mais sans subir dès lors d'empêchement. Elle lie la liberté de conscience et la liberté religieuse. En conséquence, les autorités de toute nature, professionnelles notamment, ont pour obligation de permettre l'exercice de la religion par toute mesure adaptée, en particulier les pouvoirs publics. C'est là le sens de la loi de 1905. C'est ainsi que, concernant le ramadan, de nombreuses entreprises comportant des activités présentant des enjeux de sécurité ont adapté leur fonctionnement. Entreprises du bâtiment, entreprises de transport. Par exemple, les chantiers du bâtiment emploient les ouvriers qui le suivent pendant le ramadan, en évitant de leur confier les tâches les plus lourdes et dangereuses si c'est le cas. Les conducteurs de la RATP, où la sécurité est très stricte, poursuivent leur travail normalement. Les compagnies aériennes emploient des pilotes effectuant le ramadan. Enfin, il est bon de rappeler qu'aucune loi, ni règlement du travail, n'impose un quelconque rythme alimentaire. Aucun contrat de travail, qu'il soit privé ou public, ne peut donc imposer à un salarié ou à un agent de s'alimenter ou de boire selon un rythme qui lui serait imposé. En conséquence, la mesure prise par la ville de Fontenay-sous-Bois est inadaptée et discriminatoire. En aucun cas, sa politique ne peut viser à interdire la religion et son exercice. Nous demandons que cela soit rappelé dans une note interne au service, ainsi que dans une communication officielle à la population. Enfin, nous demandons que contact soit pris avec les personnes concernées cet été et que celles-ci soient indemnisées du préjudice qu'elles ont subi. Je vous remercie de votre attention. Bien, je propose que nous n'ayons pas le débat ce soir, puisque il est prévu. C'est une décision que nous avons prise et que j'ai annoncé que nous aurons le débat au bureau municipal sur cette question. Nous n'avons pas pu le faire la semaine dernière parce que Martine Antoine et la semaine d'avant, je crois, n'étaient pas présentes. Donc c'est la raison pour laquelle nous ne l'avons pas fait. Donc j'en reste là. Ceci étant, il y a eu tout ce qui est dit est faux. Ce qui nous guide, c'est le droit du travail. Donc nous y reviendrons dans le débat que nous aurons au bureau municipal. Bien.